Ça fait 3-4 semaines qu'on se met en difficulté en encaissant dans les premières minutes d'un match. C'est pas faute d'avoir appuyé sur ce point-là. C'est pas faute d'avoir travaillé dessus. C'est pas faute d'avoir mis en garde. Mais forcément, quand tu joues un match de Ligue 1 et que tu encaisses au bout de 5-6 minutes, face à des équipes de qualité et avec énormément d'expérience, je ne vais pas dire que tu te rends la vie impossible, mais tu te la rends très très compliquée. Et puis après ça, encore une fois, tu cours après les faits, tu essayes de déverrouiller un bloc qui joue de plus en plus bas. Et à part Rennes, je constate que les équipes font bloc et puis essayent de chercher une profondeur dans notre dos. Donc ce qui est normal, parce que les équipes s'adaptent et essayent de trouver des solutions. Et nous, on offre un peu cette possibilité-là aux équipes adverses aussi, en concédant des buts pareils. Et comme je le dis, une fois que tu encaisses, tu fais face à un autre type de match. Et c'est très très frustrant. Et c'est très très embêtant. Mais pour l'instant, c'est la vérité du Stade de Reims, c'est la vérité du foot pour nous pour l'instant. Donc on va continuer à chercher la solution pour arrêter d'encaisser des buts si bêtement en début de match. Avant même, vous parliez d'un manque de concentration, c'est encore ça qui fait défaut, ce premier but notamment. C'est un manque d'intensité sur la première phase, dans le sens où on n'est pas assez compact et on laisse Clermont sortir d'une situation où on est en capacité de récupérer le ballon. Il change de côté et puis on n'est pas en mesure d'aller sortir et presser sur le porteur, or qu'on est à 3-4 à regarder simplement. Et tu peux pas te permettre de regarder des joueurs en ne mettant pas une certaine pression sur le ballon. Et quand tu offres un peu d'espace et un peu de temps au ballon, des bons joueurs vont trouver des solutions et c'est ce qu'ils ont fait sur le premier but. Et puis on a tendance à s'arrêter, à lever le bras pour un hors-jeu qui est complètement inexistant. Donc c'est toute une série de petites erreurs. Mais c'était la même chose la semaine dernière contre Strasbourg. On perd un deuxième ballon, on ne met pas de pression sur un centreur, on lève le bras pour un hors-jeu. Et j'ai l'impression d'avoir la copie conforme de ce but aujourd'hui, ce qui est c'est frustrant, c'est assez décevant, mais c'est la réalité qu'on a en face de nous pour l'instant. Vous avez pris un but très tôt, vous l'avez rappelé, vous avez du temps derrière pour tenter d'égaliser et de renverser la situation. Comment vous expliquez les difficultés de votre équipe, notamment offensivement? On a l'impression qu'elle ne trouvait pas de solution même dans ses attaques. Tout simplement par le fait que, comme je l'ai dit, les équipes en face de nous vont jouer un bloc assez bas et assez compact, et qu'on a une équipe qui a besoin d'une certaine profondeur pour trouver nos joueurs offensifs et dangereux. Et là, les espaces sont très réduits. On ne bouge pas assez, on ne met pas assez d'intensité dans le ballon, et on n'est pas encore une équipe qui est prête à jouer. Encore une fois, je n'ai pas la moindre idée de combien de pourcentage de possession on a eu aujourd'hui, mais ça doit être assez élevé. Donc on n'est pas une équipe de possession. J'ai pas envie d'être une équipe de possession parce que ça m'intéresse pas, mais voilà, les équipes nous forcent à l'être, mais on n'est pas encore prêt à trouver des solutions face à des blocs bas, face à des équipes super bien organisées et avec une expérience qui nous frustre. Et ça engendre du déchet technique, ça engendre un manque de lucidité dans certains choix. Donc c'est une étape en plus à passer et à apprendre, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B pour l'instant? Vous n'arrivez pas à mettre ça en place? Si, il y a un plan B et C. Simplement, je le dis, les équipes en face de toi sont capables de s'adapter très vite aussi. Je pense que j'ai, sur les derniers matchs, essayé de faire beaucoup de changements à des moments un peu rares, en changeant par exemple à Rennes, en passant à 3 derrière. Donc il y a toujours un plan B et C, mais on est toujours dépendant des joueurs et de l'adversaire aussi. Donc pour l'instant ça marche pas, et pour l'instant c'est un peu plus compliqué, c'est la vérité, mais je vais continuer à chercher, je vais continuer à pousser les gars. Mais la réalité c'est que si tu te mets pas en difficulté en encaissant si tôt, le match a une forme ou un format très différent. Mais pour l'instant on n'est pas capable de faire ça. Cette petite phase là de 3-4 matchs difficiles, ça ternit un peu votre saison, ou au contraire ça va vous permettre de travailler sur d'autres choses pour essayer de mieux la finir? Tout gâcher entre guillemets, même si au final ça
Non, parce que ce serait bête de tout gâcher en se laissant aller jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on est occupé à faire. Et j'ai pas envie d'entendre les excuses de ouais, on a un groupe réduit, et c'est difficile, il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup, et ceci, cela. On n'est pas là pour chercher des excuses. Il y a d'autres clubs qui ont un groupe réduit avec des joueurs qui jouent énormément. Il faut essayer de retrouver une fraîcheur physique et mentale. Il faut essayer de faire ressortir une certaine fierté de notre part aussi. Parce que c'est très bien de ne pas perdre pendant 6 mois, mais si après tu perds 5-6 matchs d'affilée, ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est une belle courbe d'apprentissage pour nous, pour moi. Et on va essayer de la naviguer le plus rapidement possible. Ils sont un petit peu députés là. Non, c'est pas du dépit, c'est de l'énervement. Mais on m'a dit il y a quelques semaines que je devais essayer de me canaliser et essayer de peser mes mots et de trouver un moyen de me canaliser. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Mais je vous jure qu'au fond de moi, ça me rend complètement fou. J'ai envie de péter toutes les portes qu'il y a en face de moi. Donc je vais pas le faire. Je vais rester calme. Mais ouais, le tempérament de l'anglais et du roux qui ressort, j'essaie de le canaliser au mieux. Qu'est-ce qui vous énerve, c'est le contenu du match qui ne correspond pas à ce que vous vouliez? À partir du moment où tu prépares pendant toute une semaine un match auquel tu t'attends, mais que tu te tires une balle dans le pied après 4 secondes et demie, façon de parler, tu te rends la vie impossible et c'est le même constat semaine après semaine. Et tu peux répéter. Il y a un moment où je ne sais pas monter sur le terrain et mettre un tac moi-même ou défendre un centre et mettre une tête. Donc j'essaye de faire passer ce message-là aux joueurs, j'essaye de les bouger, de les remobiliser. Mais c'est compliqué, c'est pas facile d'être entraîneur parfois. Donc j'apprends, l'équipe apprend et c'est le principal.